Le football vient de perdre l'un de ses plus grands entraîneurs africains, peut-être même le plus grand. Stéphane Keshi, l'un des deux seuls hommes à avoir remporté la Coupe d'Afrique des Nations comme joueur et comme entraîneur. C'était avec le Nigeria en 1994 et en 2013. Homme d'exception, il voulait que d'autres coachs africains s'imposent. Je ne suis pas opposé à la présence d'entraîneurs blancs en Afrique, parce que j'ai toujours travaillé avec des entraîneurs blancs. En revanche, je ne veux pas qu'on me ramène un entraîneur européen médiocre et qu'on me dise qu'il est meilleur que moi. Je n'accepte pas ça. Pendant ce temps-là, on a des bons anciens joueurs, des entraîneurs qui pourraient faire ce boulot. Mais on ne leur donne pas l'opportunité de le faire parce qu'ils sont noirs. C'est grâce à sa vision du football et à son palmarès que Stéphane Keshi avait réussi à imposer le respect. Il avait notamment mené son équipe en 8e de finale de la Coupe du Monde 1994. Il a été le premier sélectionneur que les joueurs ont vraiment respecté. Vous savez, on a plutôt l'habitude de respecter les entraîneurs étrangers, mais Stéphane Keshi était le premier coach local respecté par les joueurs. Et c'était quelque chose d'important, car c'est ce qui nous manque aujourd'hui. C'est vraiment triste. Il va nous manquer. Malgré son parcours hors norme, Stéphane Keshi avait eu des déboires avec la Fédération nigériane de football. Il espérait néanmoins mener les Super Eagles à la CAN 2017. Voilà un portrait que vous avez réalisé, Ben Barnier, avec des images que vous avez vous-même tournées puisque vous l'avez rencontré à plusieurs reprises. C'est un homme qui a été respecté partout dans le monde, une forte personnalité aussi. Qu'est-ce qui vous a marqué lors de ces rencontres ? Alors Pauline, est-ce que vous avez déjà assisté à une conférence de presse avant un match de foot ? Oui. C'était passionnant ou... Pas très passionnant, voilà. je dois avouer, mais je suis peut-être pas spécialiste. Eh bien c'est ça, si vous voulez, Stéphane Keshi fait partie de ces exceptions, de ces gens qui savaient rendre ces conférences de presse plutôt ennuyeuses, absolument passionnantes. Alors déjà, il avait ce sourire, il avait ce regard très accrocheur, il était charmeur, charmant, mais surtout c'était quelqu'un d'intelligent, qui avait un propos, qui avait réfléchi à quelque chose, et l'un de ses combats, c'était qu'il voulait qu'il y ait plus de coachs, d'entraîneurs africains à la tête des grandes sélections. C'est qu'il y a les sorciers blancs, et certains d'entre eux sont extrêmement doués, on pense à Hervé Renard notamment, mais il voulait que d'autres coachs africains prennent le relais, prennent leur place en Afrique. Et puis c'était aussi un entraîneur qui se souvenait de vous. Moi je l'ai croisé en Afrique du Sud pendant la Coupe d'Afrique des Nations, puis après au Brésil. Plusieurs mois après, il se souvenait de moi, il se souvenait de beaucoup de journalistes français et puis maliens aussi. Quelqu'un de très humain, de très attachant et qui est connu pas seulement dans le monde anglophone, dans le monde francophone aussi. Absolument, puisqu'il a dirigé donc la sélection du Nigeria, mais aussi celle du Togo et celle du Mali. Et puis on retiendra forcément ses titres. Tout d'abord, avoir gagné la Coupe d'Afrique des Nations comme joueur, puis comme entraîneur, avec une génération dorée de joueurs. Il a dirigé des joueurs de Chelsea, notamment, tels que Victor Moses, John Obi Mikel. Et puis, il a joué avec JJ Okocha, qui a joué au PSG. Alors, s'il faut, évidemment, beaucoup des personnes qui nous regardent connaissent très bien et aiment le football africain. Ils connaissent la valeur de la Coupe d'Afrique des Nations, ce que ça veut dire. Mais pour ceux qui ne comprendraient pas ce que ça veut dire, eh bien, il faut imaginer l'euro. Il y a l'euro en ce moment en France. Eh bien, la CAN, c'est pareil, mais à l'échelle d'un continent encore plus vaste. Et donc, c'est vraiment une fête pour toutes les équipes qui participent à cette compétition. Et il aurait bien voulu évidemment ramener une coupe une nouvelle fois pour le Nigeria en 2017 et il n'aura pas eu l'occasion. Merci beaucoup Ben Barnier d'être venu sur ce plateau de Journal de l'Afrique et merci pour ce portrait de Stéphane Keshi. Restez avec nous.